Imaginez quand même, vous vous baladez dans la rue, vous faites du lèche-vitrine, vous vous retrouvez devant une vitrine et vous vous rendez compte qu'il y a une photo de vous qui est utilisée pour faire la promotion de la nouvelle collection, sans que vous n'ayez jamais donné votre consentement. Et donc, il y a des photos de vous partout, dans les vitrines, dans le magasin, et même sur des vêtements, des pulls, des t-shirts, et donc il y a des gens qui vous essayent. Des gens vous essayent. Qu'est-ce que vous feriez si ça vous arrivait? 1, 2, 3, 4. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous faire part d'une histoire que j'ai découverte il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. En 1997, il y a une jeune femme qui a été une des égéries de la marque Benetton. Donc, il y avait une photo d'elle qui avait été utilisée à des fins publicitaires par l'enseigne. Elle avait signé un contrat avec Benetton qui pouvait utiliser son image à des fins publicitaires pendant une durée de 10 ans. Sauf que là, en 2019, donc 12 ans après la fin de ce fameux contrat publicitaire, finalement, elle découvre complètement par hasard, je sais pas si vous imaginez le choc, elle découvre complètement par hasard que sa photo, donc de 97, a été réutilisée pour la nouvelle collection Benetton. Donc, ils ont repris exactement la même photo que dans les années 90, et c'est une photo qui est remasterisée par Monsieur de Castelbajac. On a donc fait d'elle une star, une égérie. L'histoire pourrait être belle, sauf que on lui a jamais demandé son autorisation. Je sais pas si vous vous imaginez, vous balader dans la rue et voir des gens qui portent votre image. Quand j'ai pris connaissance de cette histoire, je me suis dit mais c'est pas possible. Je me suis dit c'est tellement gros, tout le monde sait, même quelqu'un qui fait pas de droit, qu'on ne peut pas utiliser l'image d'une autre personne comme on veut, et encore moins à des fins publicitaires et ou commerciales. Je me suis dit, tout le monde le sait, c'est le b.a.-ba en fait. Donc, si on le sait, le service juridique de Benetton doit le savoir. Ils peuvent pas avoir fait ça. Ils ne peuvent pas, c'est pas possible. Il semblerait pourtant que si, en fait. Et le pire, c'est que cette histoire, personne n'en parle. Enfin, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais je sais pas, c'est quand même quelque chose de grave. Alors tout est relatif. À l'échelle du monde, vous allez me dire, c'est pas grave du tout. Mais la problématique est grave, parce que ça pourrait concerner finalement n'importe lequel d'entre nous. Et donc évidemment, la question qui suit, c'est de savoir, mais si jamais ça devait nous arriver, un truc comme ça, une histoire comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On a tous un droit à l'image et un droit à la vie privée. Ce sont des droits fondamentaux, et les juges considèrent que dès lors qu'on viole le droit à l'image, on a droit à réparation. Alors, il y a quelques petites exceptions, notamment si on utilise votre image pour illustrer un fait d'actualité, pour illustrer un fait historique, etc. Mais là, c'est pas le cas. Là, on est sur une utilisation publicitaire, puisqu'elle est sur les affiches publicitaires, et une utilisation commerciale, parce que son image est utilisée pour vendre des produits, t-shirts, pulls, sacs. Donc là, on n'est plus du tout sur de l'information du public ou un événement d'actualité. Donc dans ces cas-là, les juges considèrent que le simple fait d'avoir violé votre droit à l'image vous ouvre droit à réparation. Donc elle pourra obtenir indemnisation. Et attention, je dis elle obtiendra réparation, ça veut pas dire qu'elle va avoir forcément 1 million d'euros. La réparation du préjudice moral, ça pourrait être 1 euro symbolique. Là encore, c'est au juge d'apprécier. Et c'est justement l'avocat qui va essayer de construire un dossier et, avec les éléments qu'il a, va caractériser le préjudice de son client et de sa cliente en l'occurrence. Le préjudice subi par cette dame ne serait pas forcément le même préjudice qu'une autre personne, que vous, que moi ou n'importe qui d'autre. Donc c'est du cas par cas. Mais évidemment, on peut tenir compte d'un certain nombre de critères. On peut tenir compte de la situation finalement psychologique dans laquelle se retrouve cette personne. Clairement, si vous êtes en dépression nerveuse, que vous n'osez plus sortir de chez vous depuis que ça vous est arrivé, forcément, peut-être que le juge aura tendance à considérer que votre préjudice moral est peut-être plus important que celui d'une autre personne qui ne serait pas dans cet état. Et bien entendu, qu'il ne faut pas oublier, c'est la perte financière, le gain manqué. S'il lui avait demandé l'autorisation pour utiliser cette photo, peut-être qu'elle aurait dit oui, Peut-être d'ailleurs qu'elle s'en serait trouvée flattée, j'en sais rien, je la connais pas, mais peut-être qu'elle aurait dit oui. Mais si elle avait dit oui, forcément, elle aurait monnayé son accord. Autrement dit, elle aurait peut-être accepté de redevenir l'égérie de Benetton pour cette campagne ou cette collection,
contre rémunération. Et donc l'avocat et le juge peuvent faire ce calcul en se disant bon, combien est-ce qu'elle aurait monnayé son accord finalement? Et à partir de là, déterminer l'indemnisation qui lui est due. Et il y a plein de critères qu'on peut prendre en compte, et critères qui seront après retenus par le juge. Il va tenir compte, par exemple, de la notoriété de la personne. Est-ce que vous êtes une personne connue, moins connue, pas connue par le grand public? Il peut également tenir compte de l'ampleur de la diffusion. Est-ce qu'on est juste sur un niveau régional? Est-ce qu'on est sur un niveau national? C'est-à-dire, est-ce que c'est diffusé partout en France? Est-ce qu'on est au niveau européen? Ou est-ce qu'on est au niveau international? Ce qui, dans cette situation, est le cas. Là, cette personne, finalement, en Turquie, elle peut retrouver des gens qui portent son pull, au Brésil, elle peut retrouver des personnes qui portent son pull, enfin, un peu partout dans le monde, et donc, forcément, ça n'a pas du tout la même ampleur. Donc, il y a un certain nombre de facteurs qui vont être pris en compte pour caractériser ce dommage. Et au-delà de l'indemnisation, évidemment, il y a d'autres fondements qui sont envisageables. Par exemple, le retrait des produits, si ça a encore un intérêt, vous pouvez aussi porter plainte, puisque si vous considérez qu'il y a une violation de votre droit à la vie privée, évidemment, il y a, là encore, des textes qui permettent d'obtenir des sanctions. Évidemment, dans ce type de situation, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de s'attacher les services d'un avocat, de contacter un avocat pour que au moins cette personne puisse vous renseigner et vous conseiller utilement. Parce que quand vous vous retrouvez face à des entreprises comme celle-ci, qui sont, sur le principe, ils sont censés être dotés d'un service juridique ou d'avocats, vous pouvez très vite vous sentir un peu écrasé.